Hello, comment ça va aujourd'hui? Il y a quelque temps, j'avais partagé une publication sur ma page Facebook qui parlait de la mauvaise orientation professionnelle de certains jeunes qui m'ont contacté pour avoir des conseils. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo justement pour parler de ce problème d'orientation qui est quand même un gros problème social. En effet, on remarque que après le bac, ou jusqu'à même jusqu'au lycée en terminale, les jeunes ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire dans le cadre professionnel. Ils ne savent toujours pas dans quelle filière s'orienter après le bac. En général, ce problème de manque de vision, de manque d'orientation provoque plus tard des reconversions professionnelles multiples. On va se retrouver à faire un boulot, un travail qu'on n'apprécie pas vraiment. On va passer quelques années à faire ce travail sans vraiment s'épanouir. Arrivé à un certain moment, on commence à en avoir marre, on a envie de changer. On fait donc une réorientation professionnelle. Très souvent, ça va passer par une petite formation. Et après, on retombe dans cette routine de l'ennui au travail. Parce qu'on ne retrouve pas ce qu'on cherche vraiment dans le travail qu'on fait. On recommence à envisager une autre solution. On cherche un autre travail, on cherche une autre formation. Et ça devient une routine. On va tomber dans ce cercle vicieux pendant des années. Et c'est autant d'années gâchées qu'on aurait pu capitaliser dans un domaine bien précis et devenir expert. Ce problème-là, il m'a poussé à imaginer une solution. C'est vraiment une réforme du système éducatif. Je me suis dit par exemple, si on veut avoir les meilleurs experts dans tous les domaines d'activité professionnelle ou artistique, il faudrait peut-être réformer le système éducatif en profondeur en mettant en place une sorte de tri sélectif dès les premières classes de maternelle, de primaire. Ce que je veux expliquer est simple. Pour moi, on peut, dès la maternelle, commencer à orienter les enfants dans des filières où ils pourront s'épanouir. J'explique ça simplement. On pourrait mettre en place une cellule psychologique qui aura pour objectif de détecter les différentes compétences que peuvent développer les enfants. Dès le bas âge, il y en a par exemple qui aiment les mathématiques. Il y en a qui aiment la lecture. Il y en a qui aiment le dessin. Il y en a qui aiment la musique. Ce sont des compétences qui peuvent être détectées dès le bas âge. Et même si je ne suis pas expert en la matière, mais je pense que même si cela est difficilement décelable dès les classes de maternelle, c'est tout à fait possible de le déceler à partir des classes primaires et peut-être même au collège. Mais l'idée de base, c'est de pouvoir justement regrouper les enfants par compétences, créer des classes par compétences. Il y en aura qui seraient un peu plus scientifiques, d'autres auront des aptitudes un peu plus littéraires, quand d'autres auront, eux, des aptitudes un peu plus artistiques, notamment dans le dessin ou la musique par exemple. Il faudrait qu'on puisse déceler ces compétences-là dès le bas âge et les accompagner jusqu'à l'université. C'est-à-dire par exemple, si on décèle en un enfant des capacités mathématiques, on le fait progresser dans un système où on favorise les mathématiques.
Ça signifie que l'enfant, il sera confronté, il sera mis en face des mathématiques depuis l'école primaire jusqu'en terminale, voire après le bac. En baignant dans un environnement mathématique pendant de longues années, l'enfant deviendra forcément un expert dans ce domaine. Ce sera un très bon mathématicien. C'est pareil, si on oriente un enfant dans la musique dès le bas âge et qu'il est accompagné dans ce sens, jusqu'au lycée, jusqu'après le bac, l'enfant deviendra forcément un virtuose en musique. Je pense que c'est comme ça qu'on pourra avoir des vrais experts dans pratiquement tous les domaines d'activité. Et en plus, cela va réduire le taux de reconversion professionnelle. Les jeunes auront une meilleure vision de ce qu'ils veulent faire. Ils ne vont pas se tromper de destin, ils ne vont pas se tromper d'aspiration, ils vont s'épanouir dans ce qu'ils font parce qu'ils auront les aptitudes nécessaires pour s'épanouir dans le travail qu'ils exerceront, dans la profession qu'ils exerceront. Je pense qu'il faut une réforme du système éducatif dans ce sens-là. Et même si ça reste une idée, elle peut être parfaite, elle peut être modifiée, elle peut être, je ne sais pas, mais je pense que ça vaut quand même la peine de se pencher sur ce sujet. Pour ceux qui ont toujours du mal à s'orienter professionnellement, qui se posent des questions, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est se focaliser sur ses passions, sur ce qu'on aime vraiment. Aujourd'hui, c'est dommage. On constate par exemple qu'il y en a qui passent des concours par nécessité, par manque de moyens. Ça signifie qu'ils ont eu des diplômes, ils n'arrivent pas à avoir un boulot, ou en tout cas ils n'arrivent pas à avoir un boulot stable. Ils se sentent obligés de passer des concours pour avoir ce que je peux appeler une profession alimentaire, un travail dont l'objectif serait juste de pouvoir les nourrir. C'est vrai, quand on travaille, c'est pour gagner de l'argent, c'est pour pouvoir subvenir à ses besoins, mais il ne faudrait pas que ce travail-là soit comme un fardeau. On doit s'épanouir au travail. C'est pour ça qu'on doit être passionné par ce qu'on fait. On doit être passionné dans son boulot. C'est ce qui nous permet de développer des compétences incroyables dans notre travail. C'est ce qui nous permet de devenir excellent. C'est ce qui nous permet de monter en grade. La passion de ce qu'on fait. Si vous êtes dans un travail en ce moment que vous n'aimez pas, si vous êtes tenté de faire une réorientation professionnelle, ne vous jetez pas dans un domaine juste parce que vous avez l'impression que ça paiera mieux. Même si ça paye financièrement mieux, il faudrait que vous y sentiez à l'aise. Il faudrait que vous puissiez y déployer votre potentiel, de sorte à ce que vous puissiez être épanoui dans ce que vous faites. C'est ce qui va garantir votre grandissement professionnel. Il est important de pouvoir suivre ses passions. Lorsque vous décelez très tôt votre passion, concentrez-vous dans son développement. Concentrez-vous dans l'apprentissage. Aimez ce que vous faites. Faites-le avec une ferme volonté de devenir expert, de devenir un virtuose dans ce domaine. Il faudrait faire ce que vous voulez faire. Il faudrait le faire avec beaucoup d'amour. C'est très important. On ne peut pas embrasser un métier ou une profession simplement parce qu'on a besoin d'argent. C'est vrai, il y a des réalités. Mais la dépression au travail, elle existe.
Et ça aussi, c'est une réalité qui conduit beaucoup de personnes à l'échec professionnel. Il faudrait que votre parcours professionnel soit une réussite. Et pour que ce soit le cas, vous devez être passionné par ce que vous faites. Vous devez le faire avec beaucoup d'amour. Vous devez le faire avec beaucoup de dévotion, tout en étant loyal envers vos objectifs. Faites-le avec beaucoup de détermination, tout en gardant à l'esprit que vous devez toujours viser l'excellence dans ce que vous faites. C'est très important. Si vous faites une chose plusieurs fois, vous devenez forcément expert dans cette chose. Si vous évoluez dans un domaine pendant des années et des années, vous acquérez forcément de l'expérience. Si vous faites des reconversions multiples, il est peu probable que vous puissiez maîtriser un domaine. Vous aurez probablement des connaissances dans plusieurs domaines, mais vous ne serez pas expert dans un seul domaine. Et ça, c'est dommage. Je vous invite donc à aimer ce que vous faites, à le faire avec passion, avec dévotion, avec détermination. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous consolider dans votre orientation professionnelle ou à vous aider dans votre orientation professionnelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, à laisser un petit pouce. Et puis, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!